Bonjour, je suis Estelle Vialet, responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement au sein de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Je suis notamment en charge de développer l'opération Éco-Défi sur le territoire, conjointement avec la Chambre de métier et de l'artisanat PACA. Éco-Défi est un dispositif financé par l'ADEME et la région Sud qui permet de valoriser aux commerçants et artisans d'un territoire donné les éco-gestes qu'ils font au quotidien. On va leur proposer de relever des défis sur les thématiques du développement durable, comme par exemple la prévention et la gestion des déchets, la gestion de l'eau, les services durables ou encore la responsabilité sociétale. Le dispositif Éco-Défi a été mis en place sur la communauté de communes du Sisteronnet-Buëch, celle de Serre-Ponçon, Pays des Écrins et également la ville de Gap. Il est actuellement en cours de mise en place pour la ville de Tallard. La suite de l'opération, c'est d'accompagner les entreprises à réduire leur consommation énergétique, notamment avec le programme Baisse les watts. Celui-ci consiste à faire un diagnostic et un audit de leur consommation énergétique pour à l'issue leur proposer de mettre en place des opérations pour réduire celle-ci. Bonjour, je m'appelle Carole Matassoni. J'ai créé en juin 2021 le magasin Noaya à Gap, une boutique éco-responsable. On peut y retrouver du prêt-à-porter donc pour femmes majoritairement, mais aussi des accessoires dans l'ethnique et dans l'éthique. J'ai voulu m'engager dans cette démarche d'éco-défi parce qu'il me semblait qu'on était vraiment sur une cohérence quant à ma démarche initiale de travailler avec des partenaires éco-engagés qui étaient vraiment dans cette démarche du coup de responsabilisation par rapport à l'écologie. Concrètement, l'accompagnement avec la Chambre de commerce, moi, ça m'a permis de prendre du recul, de me demander comment je pouvais faire encore mieux les choses. Et nous avons pris point par point, défi par défi, là où j'en étais, que ce soit dans l'emballage de mes fournisseurs, mes emballages à moi, quelle est la nature du papier de mon TPE. Donc ça allait de petits détails comme à des choses du quotidien. Tout était re-questionné et ça a été extrêmement intéressant. J'ai eu donc le label argent, qui est le plus haut label qu'on peut avoir dans le prêt-à-porter, puis dans ce domaine d'activité, en fait, on ne peut pas répondre à tous les critères et les items de l'éco-défi. À l'issue de l'obtention du label, la clientèle a été émue, a été touchée et a été encore plus curieuse, posant des questions extrêmement intéressantes et me permettant justement d'avoir des discussions très riches encore avec ma clientèle autour de l'engagement éco-responsable de la boutique. C'est un label que je vais pouvoir utiliser dans ma com, que j'ai déjà mis en place. Donc bien sûr, oui, je conseille cette démarche. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Pernin, je suis opticien, j'ai un magasin traditionnel reconnu sur Gap depuis 1951, 3 générations. J'ai repris le magasin à la suite de mon père il y a déjà 20 ans, en 2004. La chambre de métier est venue un jour à moi pour me proposer Éco-Défi. Mon projet, lorsque j'ai repris le magasin en 2004, n'était pas du tout tourné vers le développement durable, simplement de faire mon travail au mieux. Je suis souvent un peu la tête dans le guidon au quotidien, et ce sont bien les chambres consulaires, pour ma part en tout cas, qui m'ont un peu bousculé pour m'éveiller à ce que je pouvais faire à mon petit niveau en faveur de l'environnement. Nous avons été très bien accompagnés. On a pris le temps de faire un audit de notre fonctionnement au quotidien et on nous a amené à réfléchir à diverses actions pouvant être entreprises. Historiquement, nous avons toujours eu une attention forte dans le choix de nos fournisseurs en privilégiant les Français et ceux qui proposent un bon service après-vente. Mais l'accompagnement des chambres consulaires nous a permis de nous remettre un peu en cause en me questionnant sur des sujets auxquels on ne pensait pas, ou du moins pour lesquels on ne faisait pas une priorité. Ainsi, nous avons donc décidé d'augmenter encore un peu plus la part de nos fournisseurs français. Nous réparons, quand cela est possible, les montures des clients. Certaines montures sont fabriquées dans des matériaux éco-responsables comme l'huile de riz sain, et nous essayons donc de les introduire au sein du magasin. Nous collectons les lunettes usagées pour une seconde vie. Nos nettoyants lunettes sont rechargeables. Nous achetons des étuis en matériaux recyclés. D'une manière générale, niveau énergie, nous passons nos éclairages en LED. Nous avons investi dans une nouvelle pompe à chaleur plus économe. Et enfin, nous avons mis en place le tri sélectif.